Bonjour tout le monde, mon nom est Lynne-Marie Germain, j'espère que vous allez bien. Je suis coach en communication et je fais des directs concernant la communication. Chaque fois que je prends la parole, chaque fois que je fais une vidéo comme celle-là, j'amène un thème. Ce matin, le thème, c'est mes communications sont le reflet de mon intérieur. Je ne dupe personne. Alors, la question que je voulais vous poser ce matin ou la réflexion que j'amène dans votre environnement comme leader ce matin, c'est est-ce que vous avez l'impression que peu importe l'état intérieur dans lequel vous êtes, ça paraît pas dans vos communications? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez cacher des choses pour les autres? Est-ce que vous avez l'impression que quand vous communiquez, les gens sont pas en mesure de détecter par exemple, si vous êtes faussement quelque chose, faussement gentil, par exemple, si vous êtes en réalité fâché, mais que vous essayez que ça ne paraisse pas, est-ce que vous pensez que les gens ne voient pas ça? Si vous êtes inquiet, insécure et que vous essayez de paraître solide, est-ce que vous pensez que les gens ne voient pas ça? Alors, c'est le questionnement que j'amène ce matin. Jusqu'à quel point pensez-vous que vous pouvez duper les autres par rapport à votre état intérieur versus ce que vous cherchez à communiquer? C'est un sujet qui m'est venu facilement à l'esprit pour ce genre de vidéo parce que ça arrive souvent que je coach des gens et que les gens ont cette croyance-là qu'ils sont capables de cacher des choses, qu'ils sont capables de masquer des choses, qu'ils sont capables de dire quelque chose. Par exemple, s'ils ont accumulé la frustration par rapport à une personne, ils ont l'impression qu'ils peuvent parler à la personne sans que la personne s'en rende compte. Alors moi, je veux vous amener aujourd'hui à réfléchir à ça, à réfléchir à si on inverse les rôles. Quand il y a quelqu'un qui est en train de vous parler, un leader, un dirigeant de votre organisation, un membre de votre équipe, et que la personne a un état intérieur, est-ce que vous êtes en mesure de percevoir cet état-là intérieur malgré ce que la personne va vous dire? Est-ce que vous êtes en mesure de percevoir quand il y a un décalage entre ce que la personne essaie de créer comme environnement ou comme échange versus l'état réel intérieur de la personne? Ben, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose qui est perceptible. Je suis en mesure de voir quelqu'un qui est fâché, mais qui va communiquer de façon qui va tenter de cacher, fâché, peu importe l'état de la personne, je suis en mesure de le percevoir. Donc, je pense que c'est pas une fausse route ou que je suis pas sur la mauvaise voie si je pense que les autres peuvent percevoir aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi malgré le discours que je vais tenir. Alors, je voulais vous inviter aujourd'hui à réfléchir à ça et à voir que si vous voulez avoir de l'impact sur les autres, si vous peut-être en ce moment, c'est pas satisfaisant ce qui se passe pour vous. Peut-être que vous avez l'impression que les gens vous suivent pas. Peut-être que vous avez l'impression que les gens démontrent de la résistance par rapport à ce que vous amenez. Peut-être que vous avez l'impression que les gens ont de la difficulté à s'engager. Peut-être que vous faites partie des gens qui disent ah, les nouvelles générations, ils sont pas capables de s'engager, ils sont pas capables de. Mais en réalité, quand vous parlez aux nouvelles générations, vous leur parlez pas nécessairement avec cette possibilité-là qu'ils soient capables de s'engager. Vous leur parlez en pensant que sur le dessus, c'est ça que vous projetez, mais à l'intérieur de vous, si vous pensez, par exemple, c'est un exemple, que les nouvelles générations sont pas responsables, c'est ça que vous portez à l'intérieur de vous et c'est ce qui est perceptible. Alors, je vous invite juste à considérer que le travail que vous avez à faire, c'est pas sur quel ton vous parlez, quels mots vous utilisez dans la communication. C'est un travail que vous pouvez faire, mais c'est pas le travail qui a le plus d'impact. Le travail qui a le plus d'impact, c'est le travail que vous faites intérieurement. Si vous voulez changer la façon dont les gens
réagissent dans vos équipes, si vous voulez avoir plus d'impact, le travail que vous devez faire, c'est d'abord et avant tout un travail intérieur. C'est d'augmenter votre conscience par rapport à ce que vous portez quand vous communiquez. Est-ce que je porte de l'absence de confiance, mais que j'ai un discours que « Ah, je te fais confiance ». Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que je ressens vraiment à l'intérieur et ce que je dis? Et si oui, si c'est le cas, et ça arrive souvent, hein, si c'est le cas, c'est pas mauvais. Il y a rien de mauvais là-dedans, c'est juste la situation dans laquelle vous êtes en ce moment et c'est une situation dont vous pouvez sortir pour changer l'impact que vous avez sur les gens. Parce que les gens vont toujours résister, ils vont toujours démontrer de la résistance s'ils vous sentent pas sincères. S'ils sentent que ce que vous leur dites et ce que vous pensez, c'est deux choses différentes. Alors, comment je peux devenir un leader avec plus d'impact? Comment je peux changer cette situation-là? Mais je dois faire un travail sur moi. Je dois. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une possibilité, c'est une avenue. Si vous arrivez à travailler sur vous, si vous arrivez à transcender peut-être toutes les croyances que vous avez, puis ça c'est un travail de tout moment à faire, si vous arrivez à communiquer sincèrement, si vous arrivez à communiquer, si il n'y a pas de décalage entre ce que vous pensez et ce que vous communiquez, wow! Là, vous commencez à parler. Là, il y a quelque chose qui commence à se passer. Là, il y a de l'impact. Et on a cette croyance qui est bonne ou qui est mauvaise, où on a l'impression qu'on arrive à cacher ce qu'on pense réellement. On a l'impression que les gens n'arrivent pas à voir ce que je pense réellement et que je peux tenir un discours puis intérieurement penser autre chose par rapport à la personne qui est devant moi, par exemple. Je vous donne un exemple qui est venu souvent dans le coaching en communication que je fais. Cette personne-là, je suis pas capable. C'est ce que la personne me dit, mais elle a affaire avec cette personne-là. Elle doit avoir de l'impact sur cette personne-là. Mais imaginez à quel point c'est difficile quand je me dis cette personne-là, je suis pas capable. Non, il y a rien à faire. Il y a quelque chose dans cette personne-là. Il y a une façon, il y a un passé, un historique avec cette personne-là qui fait que j'ai bien de la misère pour utiliser une expression que j'ai souvent entendue. La réalité, c'est que vous pouvez essayer de masquer ça autant que vous voulez. La personne qui est devant vous, elle n'est pas dupe. Et si quelqu'un fait la même chose avec vous, vous n'êtes pas dupe non plus. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez changer par rapport à ça? Vous devez travailler sur vous-même. Vous devez développer votre capacité à être sincère dans vos communications. Et pour ça, il y a des croyances que vous avez peut-être sur lesquels vous pouvez réfléchir, une approche, une façon de fonctionner que vous avez toujours fait, qui donne pas les résultats que vous souhaitez, que vous pouvez changer. Alors moi, je vous invite dans mon univers à moi, la façon de changer ça, la façon d'être capable d'être sincère quand je parle avec les gens et de pas porter un bagage en pensant que les gens vont pas le percevoir, c'est de travailler sur moi. On a un groupe de coaching. Le prochain coaching, c'est le 3 février, la semaine prochaine, mardi prochain en soirée. On fait du coaching 2 fois par mois avec les gens en soirée et on examine tout ça. On examine ce qui est à la source de ces communications-là qui fonctionnent pas, ce qui est à la source de ces communications-là qui ont pas l'impact que je souhaiterais, qui créent pas l'engagement que je souhaiterais. Et comme leader, comme membre d'une équipe ou comme dirigeant d'une équipe, comme dirigeant d'une division, d'une organisation, je dois absolument regarder ça pour pouvoir moduler et pour pouvoir augmenter l'impact et pour pouvoir atteindre les objectifs. Parce que si j'arrive pas à avoir d'impact sur les gens, je peux pas atteindre l'objectif. Alors, je vous invite à vous joindre à notre groupe de coaching de groupe avec des leaders qui ont choisi de moduler ces choses-là, de les changer, d'augmenter leur sincérité. Je vais le dire comme ça, puis je veux pas dire que vous n'êtes pas sincère quand vous communiquez, mais je veux juste dire que peut-être que vous n'êtes pas au fait à quel point il y a un décalage entre ce que vous portez à l'intérieur de vous et ce que vous tentez de faire à l'extérieur de vous.
Alors, je vous invite à vous joindre au groupe, au coaching de groupe des leaders de demain pour l'augmentation de votre conscience dans vos communications. Et aussi, il y a la possibilité, si vous pensez que vous avez un travail de fond à faire, on a un programme qui s'appelle le programme Leader de demain, justement, qui est un programme en ligne. En passant, le coaching de groupe, c'est un coaching en ligne aussi, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. On se rejoint ici. Et le travail, le programme en ligne pour les leaders de demain, lui, il est disponible. Il y a 7 modules, il y a du coaching de groupe de disponible à travers ça. Alors, peu importe ce que vous choisissez, peu importe que vous choisissez de rien faire, que vous choisissiez de rien faire pour le moment, je vous invite aujourd'hui à vous observer et à voir est-ce qu'il y a un décalage entre ce que je communique et ce que je ressens vraiment à l'intérieur de moi, ce que je pense de la personne qui est devant moi. Et s'il y a un décalage entre les deux, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien, faites juste l'observer et venez nous rejoindre dans le groupe de coaching. On va pouvoir travailler ça et on va pouvoir, en travaillant ça, automatiquement augmenter l'impact que vous avez sur les gens autour de vous et la possibilité donc de mettre les gens en marche, de les engager, peu importe leur génération, peu importe ce que vous en pensez. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une belle journée, une journée de réflexion, une belle journée d'observation par rapport à ce que j'amène ce matin. Et on se retrouve jeudi prochain pour un autre direct dans ce groupe Facebook, dans le groupe Transformer la résistance en engagement. Si vous n'êtes pas dans ce groupe, je vous invite à nous faire une demande pour y être. Et on se retrouve mardi soir prochain pour le prochain coaching de groupe avec des leaders qui ont choisi d'augmenter leur conscience dans leur communication pour augmenter leur impact. Bonne journée!